Alors, synthèse organique d'un antimalarien que l'on appelle une chalcone. La réaction nécessite deux réactifs, le 4-méthylacétophénone ainsi que le 4-méthoxybenzaldéhyde. Alors, méthoxybenzaldéhyde 0,68. Tiens, bah, je peux pas faire la taille. Euh, 0,67. Ça fait pas beaucoup, dis donc. Une fois les réactifs mélangés, nous allons se placer en milieu basique en rajoutant une pastille de soude pour que la réaction puisse se réaliser entre les deux réactifs. Donc cette réaction s'inscrit dans la chimie verte puisque les quantités utilisées sont très faibles, comme on vient de le voir, et ne nécessite aucun solvant toxique, CNR. Et donc la réaction se fait directement en contact entre les deux réactifs et va se former progressivement lors du mélange, lors du broyage de la pastille de soude en contact avec les deux réactifs. Donc là, je bois. Ah oui, effectivement. On commence à voir apparaître quelques pastilles jaunes qui correspondent au produit final, donc la chalcone. Pour cela, on réalise la tare de la coupelle pour en déduire maintenant la masse de produits de chalcone obtenus lors de cette synthèse. Voilà. Une fois avoir gratté tout le produit solide du mortier, on obtient une masse de 1,28 g, donc ce qui est donc supérieur à 1,22 g. Donc on a forcément ici un rendement supérieur à 100%, ce qui montre bien que le produit obtenu n'est pas tout à fait pur. Donc il nécessitera ce qu'on appellera une recristallisation pour le purifier. Donc la recristallisation nécessitera de dissoudre le produit dans l'éthanol. Donc à peu près, on dissout généralement 1 g de produit pour à peu près 6 ml d'éthanol, pour ensuite le recristalliser et obtenir le produit pur.
Et voilà le produit enfin synthétisé. Donc on obtient de beaux cristaux jaunes. Voilà le produit antimalarien que l'on appelle la chalcone. Il nous reste maintenant à l'identifier. Première technique d'identification, donc la chromatographie sur couche mince. Donc la chromatographie sur couche mince nécessite une plaque de silice sur laquelle nous avons tracé une ligne, la ligne des dépôts. Et sur cette ligne des dépôts, nous avons placé 3 lettres, B, A et C. Le B étant le benzaldéhyde, le A l'acétophénone et le C la chalcone synthétisée. Donc pour cela, nous avons besoin en plus de cette phase fixe, une phase mobile. La phase mobile, ce sera donc ce qu'on appellera l'éluant. L'éluant étant constitué d'un mélange en proportion 2:1 en pentane et en éther. Pour préparer cette CCM, nous avons besoin de diluer les réactifs et dissoudre le produit final dans le même éluant. Donc pour cela, nous faisons à peu près une goutte de chacun des deux réactifs dans à peu près 10 ml d'éluant pour diminuer la concentration des réactifs et avoir une tache pas trop grosse sur le papier CCM. C'est vachement liquide le benzaldéhyde. Ah oui. Ouais. Je peux rajouter. On va faire comme ça. Parce que sinon on va jamais s'en sortir. Voilà. Après agitation, nous obtenons nos 3 solutions diluées. Donc on retrouve la A, la B et la C. Et on va pouvoir maintenant effectuer le dépôt de chacun de ces 3 réactifs et produits sur la plaque de silice. Ça s'évaporise vite. On place ensuite la plaque dans l'éluant, au contact de l'éluant. Et maintenant, on procède à la phase d'élution, puisque l'éluant va migrer par capillarité et va entraîner les tâches, enfin les réactifs, à différentes vitesses selon leur affinité. Et on va pouvoir ainsi déterminer la pureté du produit, le RF, rapport frontal des différents réactifs et produits. Donc on voit que la chromatographie se termine puisqu'on arrive à peu près à 1 cm du bord et on va pouvoir tracer le front de l'éluant pour pouvoir ensuite vérifier la hauteur des taches et donc déterminer les rapports frontaux. Voilà. Et ensuite il nous reste la phase d'identification des taches puisqu'elles sont invisibles et on va essayer de les révéler sous la lampe UV. Et voilà le résultat. On obtient un très beau chromatogramme avec différentes taches de différentes hauteurs. Donc ce que l'on peut constater, c'est que le benzaldéhyde nous donne une tache ici, à ce RF ici,
l'acétophénone est donc bien un produit différent puisqu'on obtient un RF supérieur. Et on obtient donc on obtient la chalcone Qui contient bien les deux. qui contient encore un peu des deux, plus une nouvelle tâche qui contient bien le nouveau produit, donc, qui est donc la chalcone. Donc on va pouvoir les entourer. Donc l'acétophénone, le benzaldéhyde, et on a encore 3 nouvelles tâches donc, qui correspondent à chacun des 2 réactifs et du produit synthétisé. Étape suivante, étape d'identification. Donc pour identifier le produit solide, on va essayer de mesurer sa température de fusion grâce au banc Koffler. Donc dans un premier temps, il faut étalonner l'appareil avec une solution étalon. Donc cette solution étalon est une température de fusion de... ok. Donc on va positionner un échantillon de cette poudre sur la partie droite du banc Koffler et on va essayer de voir à partir de quelle température ce produit étalon commence à donner les premières gouttes de liquide. J'espère qu'il est assez chaud. On a aussi choisi une solution étalon qui a une température de fusion proche de celle du produit que l'on cherche à synthétiser. Puisque la température du produit qui s'appelle le benzol ici est de 94,8 et donc la température de fusion du produit synthétisé d'après les tables est de 98 degrés. Il n'est pas assez chaud. Donc on observe que le produit étalon fond bien vers 94,8 degrés. On essuie ensuite le produit avec de l'éthanol, avec un coton pour nettoyer le banc Koffler, pour ensuite mesurer la température de fusion de notre chalcone. On place ensuite notre chalcone sur la partie droite du banc Koffler et on déplace ensuite nos cristaux et là on commence à voir que les cristaux fondent à peu près vers 98, 99 voire 100 degrés, ce qui est légèrement au-dessus de la température de fusion théorique qui est de 98 degrés, ce qui montre bien que les cristaux ne sont pas tout à fait purs et contiennent des impuretés. Mais nous sommes quand même assez proches de la température de fusion théorique. Donc c'est un des moyens de vérifier que le produit synthétisé correspond bien à la chalcone, donc notre antimalarien. La réaction étudiée, donc, comme on l'a vu, nécessite de la soude,
C'est une réaction de substitution puisque le produit initial a été remplacé par le groupement CH3 ici. Voilà, a été remplacé par le groupement situé ici. Donc la réaction est bien une réaction de substitution puisque l'hydrogène de l'aldéhyde a été substitué par un groupement carboné. Et donc au cours de cette transformation chimique, il y a bien modification de la chaîne carbonée et des groupes caractéristiques, parce qu'on voit bien que la chaîne s'est allongée et que le groupe aldéhyde a été transformé en fonction alcène.